Bonjour Rémi. Bonjour Marc. Je suis Marc Weinberg de l'Université McGill. Je suis ici à la conférence La Croix, effectivement, à Boston. Et je suis heureux d'être ici avec Rémi Fromentin de l'Institut VGTI qui se trouve en Floride, à Port-Saint-Lucie. Donc, Rémi, laissez-moi débuter en posant un nombre de questions. Après cette conférence, est-ce que vous croyez que nous sommes un peu plus avancés vis-à-vis la guérison? Je pense que très honnêtement, il y a beaucoup de recherches. La recherche est très intense dans le domaine de ce qu'on appelle la guérison, la cure. Et il y a des rapports de recherche très très intéressants qui ont été faits cette année à la Croix à Boston. Donc je dirais que globalement on se rapproche de quelque chose, mais il ne faut pas espérer avoir, je pense, une guérison dans les prochaines années. C'est un concept qui est très compliqué et je pense que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'énergie est là. Et il faut juste laisser un petit peu le temps aux choses. Je suis d'accord. Nous ne voulons jamais donner un faux espoir aux patients infectés au VIH. Mais par contre, à cette conférence, nous avons entendu parler d'un autre bébé qui semble être guéri. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire et également l'histoire d'un enfant que nous pensons a été guéri l'an dernier? Parce que peut-être moi, j'ai une opinion qui est un peu distincte. Je pense que c'est des cas qui semblent assez encourageants. Il faut, je pense, là aussi laisser un petit peu de temps pour s'assurer que ces patients-là sont vraiment guéris. Le fait qu'il y ait un deuxième cas qui soit documenté permet de penser qu'on a peut-être trouvé un moyen qu'on est capable de reproduire chez d'autres enfants. Donc, c'est assez encourageant de se dire qu'on a peut-être trouvé une recette, entre guillemets, pour guérir des enfants. C'est sûr que c'est fait dans un contexte très, très particulier. Il faut avoir un suivi très, très proche et une action vraiment très, très rapide et donner des traitements très rapidement à ces enfants. Mais je dirais que c'est relativement encourageant, mais comme toute chose, il faut laisser sans doute un petit peu de temps pour confirmer ces données-là et d'avoir deux cas, c'est beaucoup plus puissant à mon avis en termes de validité de ces cas-là que d'en avoir un seul comme l'année dernière. Et par point de vue, alors oui, je suis d'accord, c'est fort encourageant. Ce que je me demande de temps en temps honnêtement, c'est que je me rappelle, il y a 20 ans, quand nous n'avions pas de médicaments, et si on prend le cas d'une mère infectée au VIH, effectivement, les enfants, les bébés n'étaient infectés que 25% des fois. Donc, ça veut dire peut-être que chaque bébé possède du virus, mais le virus, effectivement, est éliminé spontanément, peut-être par le système immunitaire, nous ne savons pas exactement, dans 75% des cas. Et peut-être même dans l'absence d'une thérapie. Ces bébés, on peut être libre de VIH, mais c'est une autre discussion. Je pense que le fait qu'il y ait eu ce cas rapporté l'année dernière a mis beaucoup d'emphase sur cette problématique-là. Et je pense qu'il y a des recherches vraiment très intensives qui vont être faites dans les prochaines années avec sans doute des cohortes plus larges que juste deux cas rapportés et qui pourront sans doute mieux caractériser l'implication d'un traitement très précoce chez ces enfants ou si c'est comme vous l'avez relaté, un phénomène qui n'est pas forcément lié à la prise du traitement très précoce. Et je pense qu'il y a besoin justement encore de beaucoup d'études pour renforcer ces cas si c'est des vrais cas de guérison et éventuellement comprendre ce qui se passe si ce n'est pas des cas formellement caractérisés. Alors, nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de progrès en tout temps. Nous pouvons finalement dire aux gens, peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous pourrons travailler fort et avancer l'agenda. Mais jusqu'à date, il y avait évidemment beaucoup d'emphase sur les inhibiteurs d'une enzyme comme
les HDAC, histones, déacétalases des histones, ou les transférases de farnesyl. Et dans mon opinion, malheureusement, il y aura toujours un impact de la part de ces inhibiteurs sur toutes sortes de cellules. Il y aura potentiellement différents problèmes reliés aux événements de toxicité, même, je crains, événements de transformation reliés au cancer. On ne sait jamais. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que nous sommes peut-être un peu sur un mauvais chemin? Est-ce que nous devons repenser quoi faire? Je pense qu'en effet, la recherche sur la cure ou la guérison évolue énormément, évolue très vite. La première classe de médicaments qui a été testée chez les patients a été en effet cette classe très particulière d'inhibiteurs d'une protéine de la cellule qui devait aider à réactiver le virus qui dormait chez les patients. Et les deux premiers essais cliniques, même les trois premiers essais cliniques avec deux différentes molécules, semblent avoir un impact relativement mineur sur le réservoir latent. Il y a des évidences de réactivation du virus, mais au final, ça ne semble pas avoir un impact si majeur que ça. Donc, clairement, ces molécules toutes seules ne semblent pas atteindre le but qu'on leur a donné initialement. Et en plus de ça, il y a un très joli travail qui a été présenté plus tôt aujourd'hui qui a montré par des techniques très sophistiquées que chez les patients qui ont pris une des molécules qui a été testée, il y a un effet à long terme qui est visible sur les cellules, même lorsqu'on ne prend plus la molécule. Donc, ce n'est pas anodin comme type de molécule. Donc, je pense que ce travail-là a permis d'ouvrir un peu la porte à une analyse plus précautionneuse des traitements qu'on veut essayer de tester chez les patients c'est ça. Et je pense qu'il y a besoin encore de beaucoup d'analyses des 2 ou 3 essais cliniques qui ont été faits de manière à pouvoir extraire le maximum d'informations de ces essais cliniques-là. Oui, alors nous sommes d'accord. Il y a finalement beaucoup d'espoir. Je vous remercie et peut-être je n'ai qu'une question supplémentaire. Vous travaillez à l'heure actuelle en Floride. Moi, je travaille à Montréal où il fait froid en tout temps. Il y a beaucoup de neige. Donc, nous restons à l'intérieur et nous travaillons. Mais si j'étais à votre place, probablement je serais à chaque journée à la plage. Comment est-ce que vous évitez la plage pour rester au labo? Eh bien, on est motivé par la recherche qu'on fait. C'est un domaine qui est émergent, on va dire, et il y a beaucoup de choses à faire, donc ça nous tient occupés, donc ça m'éloigne un petit peu de la plage. Bonne réponse, excellent. Merci à tous. Merci.